Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo intéressante sur le comparatif entre l'indice CAC 40 et mon indice favori, l'indice Monde. Vous savez, si vous suivez cette chaîne, que j'apprécie prendre comme point de comparaison et de santé de la bourse mondiale, l'indice Monde, donc l'indice qui comprend à peu près 1500 capitalisations qui sont les 1500 plus grandes capitalisations boursières mondiales, pour vulgariser. Et j'ai envie de comparer aujourd'hui cet indice à notre CAC 40 pour la bonne et simple raison que les médias, pour refléter la performance boursière, les médias français bien sûr, prennent toujours en exemple le CAC 40. Alors, ce n'est pas uniquement la France, et ce n'est pas du chauvinisme, puisque dans tous les pays européens, chaque pays va utiliser son indice uniquement pour voir la performance boursière. Ça va être le même cas en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, etc. Donc ce n'est pas un défaut propre à la France. Et néanmoins, il s'agit quand même d'une vision très ethnocentrée, on va dire. Et en fait, aujourd'hui, si un débutant ou même quelqu'un de confirmé veut investir sur les marchés financiers, il a tout intérêt à plutôt investir sur un indice monde plutôt que le CAC 40. Déjà, première chose, pour mettre les choses sur un pied d'égalité, je vais comparer le CAC 40 dividende réinvesti, c'est-à-dire le CAC 40 GR, Gross Return, avec l'indice monde dividende réinvesti. Puisque il faut aussi être au courant que la plupart du temps, on parle du CAC 40 hors dividende réinvesti, qui est aujourd'hui à 7000 points, alors que si on prenait la performance du CAC 40 dividende réinvesti, on serait au triple de performance, plus de 21 000 points. Donc sur 35 ans, depuis 87, 37 ans plus précisément, la performance du CAC 40 est le triple de ce que les médias nous racontent, puisque les médias nous racontent qu'il a 7000 points et des poussières, alors qu'il est à plus de 21 000 points. Et donc déjà, c'est une distorsion de la réalité involontaire. Je ne jette pas la pierre aux médias, puisqu'en fait, les médias n'ont pas une grande culture boursière, et donc en fait, ils raisonnent toujours sur l'indice classique hors dividende réinvesti. Petit conseil au passage, si vous décidez d'investir sur le CAC 40, notamment via un ETF, prenez toujours un tracker où les dividendes sont réinvestis. Vous aurez une performance nettement supérieure à celui où les dividendes ne sont pas réinvestis. Donc revenons à nos moutons et parlons aujourd'hui du MSCI World et pourquoi il est plus pertinent pour un investisseur débutant et un investisseur faux débutant moyennement avancé d'investir plutôt sur l'indice Monde, le World, plutôt que le CAC 40. Déjà, premièrement, dans un souci de diversification. Comme je l'ai dit précédemment, l'indice Monde comprend plus de 1500 sociétés, alors que le CAC 40 comprend 40 sociétés. Les capitalisations du monde, de l'indice Monde, sont plus importantes que celles du CAC 40, puisque vous vous doutez bien que les 40 premières sociétés de l'indice Monde représentent bien plus de poids économique que les 40 entreprises du CAC 40. On pourrait même remonter aux premières lignes du CAC 40, les 10 premières lignes, qui représentent elles aussi un poids nettement inférieur aux 10 premières lignes du MSCI World. Le MSCI World est composé à 68% environ, ça varie un peu, d'entreprises américaines. Et les capitalisations des sociétés américaines sont nettement supérieures aux capitalisations des sociétés françaises. Vous vous doutez bien que Amazon pèse plus lourd que Air Liquide. Vous vous doutez bien que Apple pèse plus lourd que L'Oréal ou que Microsoft pèse plus lourd que Schneider. Ça me semble du bon sens. La volatilité maintenant. La volatilité, c'est la baisse ou la hausse que peut réaliser un indice. C'est ça qui fait des montagnes russes. Et on note que sur les 10 dernières années, la volatilité de l'indice Monde est de 14%.
C'est-à-dire que les points de baisse et les points de hausse sur l'indice en cas de crise ou en cas de hausse financière font des variations maximum de 14% par an. Le CAC 40, c'est supérieur. Le CAC 40, c'est 17% par an de constaté sur les 10 dernières années. Bon, comment je peux synthétiser ça? Tout simplement en disant que quand vous achetez un indice sur le CAC 40, ça va faire plus facilement le yo-yo que sur un indice monde, sur le long terme. Après, évidemment, la volatilité passée ne présage pas de la volatilité future. Il est possible que sur les prochaines années, le CAC 40 soit beaucoup plus stable et l'indice monde soit beaucoup moins stable. Mais permettez-moi d'en douter, puisque quand vous avez un indice qui comprend plus de 25 pays et 1500 valeurs, vous doutez bien qu'il va y avoir moins de hausses et de baisses fulgurantes que sur un indice qui ne comprend que 40 valeurs. Et ces 40 valeurs, en plus, sont des plus petites capitalisations. C'est un autre point qui rejoint le précédent, c'est que plus la capitalisation est petite, plus l'indice peut varier à la hausse et à la baisse. Puisqu'en fait, tout simplement, quand une capitalisation est très importante, le pourcentage de hausse ou de baisse va être aussi plus important s'il y a des événements économiques mondiaux, des guerres, des conflits, des crises économiques. Tout ça, c'est très logique. Ensuite, on va prendre la capitalisation mondiale. Donc, quand vous investissez sur l'indice monde, vous investissez sur 80% de l'économie mondiale. Tandis que lorsque vous investissez sur le CAC 40, vous investissez environ sur 3% de l'économie mondiale, 3% qui représente la France, 80% qui représente l'ensemble du monde. Donc c'est pour tous ces événements et toutes ces choses que je pense que l'indice monde est plus pertinent pour vous débutants, mais aussi pour les gens un peu plus avancés, plutôt que le CAC 40, Gross Return, dividende réinvesti. Alors, par contre, il y a un point positif pour le CAC 40 et qui, selon moi, vient en complément de l'indice monde, c'est que le CAC 40 est facile à suivre. En fait, on en parle tous les jours autour de nous. Donc, en fait, quand vous investissez sur le CAC 40, même sans vous connecter sur votre ordinateur, vous allez rapidement trouver des informations pertinentes et vous allez rapidement savoir où vous en êtes de votre investissement. Tandis que pour l'indice monde, comme les médias ne communiquent pas là-dessus, il vous faudra juste faire une petite recherche en tapant cours MSCI World ou ETF MSCI World et vous rendre compte des performances depuis votre point d'entrée sur l'investissement. Ensuite, par rapport aux performances, si on remonte depuis 1970, qui est la création moderne de l'indice monde, la performance a été en moyenne de 9,5% par an. Sur l'indice CAC 40 dividende réinvesti, qui a été créé, je le rappelle, en 1987, la performance de 7,5%. Donc vous avez un surplus de performance sur le long terme de 2% par an. Donc moins de volatilité, moins de risques et plus de performance sur le très long terme. Après, toujours pareil, je ne fais pas partie des youtubeurs qui vont vous raconter que les performances passées présagent des performances futures. Faire une performance future du CAC 40 ou de l'indice monde en 10 ans, il a rapporté 9,5%, donc je sais si je place 10 000 euros combien je vais avoir dans 15 ans, c'est ridicule. Et je vais vous prendre le second exemple qui va à l'encontre donc de la performance passée, c'est si on prend la performance depuis 2000. Alors j'aime bien prendre la performance depuis début 2000 des deux indices puisque entre 2000 et aujourd'hui, on a eu les pires crises économiques et boursières qu'il peut y avoir. Juste après l'an 2000, donc il y a eu l'explosion de la bulle Internet qui a fait crasher tous les indices vers 2001-2002. Ensuite, on a eu le crack de fin 2008, début 2009, mais surtout fin 2008. Donc, on a eu ces deux énormes cracks. Ensuite, on a eu le Covid, etc. Mais bon, ça a laissé des traces. Et donc, si on prend
un investissement qui aurait été réalisé en janvier 2000. Sur le CAC 40, on aurait une performance de 3,5% et sur l'indice monde, 5%. Donc déjà, ça relativise l'historique des performances qui est de 9,5% sur l'indice monde et 7,5% sur l'indice CAC 40 dividendes réinvestis. Et c'est là que vous voyez que le plus important, c'est le point d'entrée. Voilà. Donc ça, c'est dit au passage. Donc ce que je conseille pour un débutant, si vous êtes attiré par le CAC 40, puisque c'est la première chose qu'on va vous conseiller, c'est d'essayer de mixer un peu les deux indices. Avoir du monde et du CAC 40, qui seront deux indices complémentaires.